Michel Desmurget est avec nous ce matin. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Vous êtes l'auteur de TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. C'est un réquisitoire contre la télévision qui sort aujourd'hui aux éditions Max Milo. Très intéressant. C'est un travail scientifique que vous avez fait, qui s'appuie sur beaucoup d'études et de constatations, une démonstration qui est très argumentée, mais moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur d'en faire un peu trop parfois parce qu'il y a quand même des jugements. Par exemple, page 26, vous dites on peut trouver légitime ou non qu'un adolescent se baffre de sucreries, refuse de porter autre chose qu'un jean et des chaussures de marque, fume des pétards à longueur de temps, boive de l'alcool à profusion ou s'immerge sans précaution sanitaire dans les plaisirs de la chair. Mon propos n'est pas de porter un jugement. Bon. Vous en portez un quand même. À chacun de décider pour lui-même. Mon objet est simplement de souligner le lien existant entre ces conditions et l'exposition télévisuelle. On a envie de vous dire, mais si c'était si simple, s'il suffisait de couper la télé pour que les ados n'aient pas tous ces comportements-là? Non, d'abord c'est une note de bas de page Oui. pour expliquer ce qui était avant. Mais il y a quand même Oui, ce ton-là dans le livre. Mon propos c'était de dire simplement aux gens, voilà ce qu'il en est sur les données scientifiques. Et après, les gens en font un peu ce qu'ils veulent et se déterminent eux-mêmes. Je pense pas que ça desserve ou qu'il y ait d'exagération. Quand je me suis lancé dans la rédaction de ce livre, j'avais pas mesuré l'ampleur de la littérature scientifique sur le sujet. J'avais pas mesuré non plus l'ampleur des éléments négatifs que j'allais y trouver. C'est pas, au départ, ça se voulait pas un réquisitoire contre la télé. Je savais que la télé, c'était pas très bon parce que toutes les semaines, je passais des articles dans mon travail. Je mesurais pas que c'était aussi mauvais. Et si ce livre paraît un peu dur, c'est que la littérature scientifique est très unanime et est très dure. Alors la télé, les gens en parlent en disant... Et très foisonnante, ce qui est très frappant, foisonnante. parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sont publiés, d'articles scientifiques très sérieux sur les méfaits de la télévision, et on a l'impression que, ça n'imprime pas, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a pas, ils n'ont pas d'écho. Oui, c'est plusieurs milliers d'articles qui sont publiés. Mais maintenant, ça fait quand même 40 ou 50 ans que les chercheurs s'intéressent à la télé. D'abord uniquement sur la question de la violence, puis plus généralement sur le développement intellectuel. Et puis enfin, ils ont commencé à s'intéresser à la santé. Effectivement, ça n'imprime pas, ça passe pas dans le grand public. Il n'y a pas eu en France, curieusement, d'ouvrages de vulgarisation au sens noble du terme qui permettent de mettre à la disposition des gens cette littérature scientifique. Mais c'est des milliers d'articles, encore une fois, qui paraissent, et dans des revues d'extrêmement bonne qualité, avec les critères scientifiques les plus rigoureux, oui. Mais vous allez loin, vous nous expliquez que regarder la télévision, ça conduit, enfin il n'y a même pas de conditionnel, conduit à des conduites sexuelles à risque, notamment des rapports non protégés pour les jeunes, ou que regarder la télévision, c'est quasiment assurément développer un Alzheimer. Non, ça n'est pas ça. Ce sont des réalités statistiques, c'est-à-dire que ça augmente les facteurs de risque. Par exemple, pour le comportement sexuel, des enfants qui vont regarder des émissions, c'est 70 à 80% des émissions qui ont des contenus sexuels. Donc les enfants qui vont être exposés à ces émissions, et ça peut être Desperate Housewives ou des choses aussi classiques que ça, augmentent leur facteur d'avoir une grossesse non désirée adolescente précoce par 3. Donc c'est un phénomène, c'est un résultat de groupe. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont avoir une grossesse précoce. Ça veut dire que le risque est très fortement quand même augmenter. Et ça veut dire que la télé n'est qu'un des facteurs, mais c'est quand même, il me semble, un des facteurs sur lesquels on peut agir assez aisément. Donc il y en a d'autres, effectivement. Il y a le milieu social, il y a plein de choses, il y a l'éducation, mais il y a la télé, et la télé, c'est un facteur lourd sur lequel on peut agir assez aisément, je pense. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le même plan, tous les programmes, tout est à jeter, à vous lire? Non, il y a deux choses. Alors, on s'est beaucoup focalisé sur les contenus. Donc d'une part, il y a des contenus qui sont spécialement nocif, si je puis m'exprimer ainsi. Et d'autre part, il y a le média lui-même. Alors notamment pour les jeunes enfants, indépendamment du contenu, la télé a des effets extrêmement négatifs sur le développement de l'enfant. Chez l'adolescent, elle a des résultats, elle a des incidences très négatives sur les résultats scolaires à travers la réduction du temps passé à faire ses devoirs, la réduction du temps de sommeil qui est indépendante des contenus et qui est très très lourde avec la télé. Donc il y a les contenus eux-mêmes, mais il y a la télé et le média lui-même qui a par lui-même des incidences négatives. Oui. Et en même temps, en dépit de toute cette littérature scientifique, encore une fois très sérieuse, qui est produite régulièrement sur les méfaits de la télévision et de tous les signaux d'alarme agités par les pédopsychiatres notamment, la consommation de télévision ne cesse d'augmenter chez les enfants et chez les adolescents.
Oui, alors je pense qu'il y a deux choses. D'une part, je vais pas être tout à fait d'accord avec vous sur les signaux d'alarme agités par les pédopsychiatres. Oh, il y en a quand même quelques-uns qui alertent sur les méfaits de la télévision. Oui, mais de façon très soft, sans Oui. référence à la littérature. Et ce sont les mêmes qui nous ont expliqué 6 mois ou un an plus tôt que la télé c'était bien, qu'on peut mettre les enfants devant. Donc je suis pas sûr que les signaux d'alarme soient aussi rigoureux que ça chez les psychiatres. Et En tout cas, vous-même faites le constat que la plupart des parents sont convaincus que la télévision est néfaste pour leur enfant. oui, la plupart des parents pensent que certains contenus sont néfastes pour leurs enfants, mais je pense qu'ils mesurent pas, et moi-même je ne mesurais pas vraiment avant de me plonger dans la littérature, je ne mesurais pas à quel point les résultats étaient aussi unanimes et aussi importants et aussi lourds. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On jette tous nos télés? Je sais pas, je pense que c'est pas à moi de prendre la décision, c'est ce que je dis à la fin de l'ouvrage, une mère qui rentre, qui est toute seule avec ses enfants le soir, plutôt que de péter un plomb, comme on dit vulgairement, bah voilà, il vaut mieux mettre les enfants 1 heure devant la télé ou 2 heures. Je pense que avant 6 ou 7 ans, il vaut mieux carrément arrêter, et après c'est maximum 3 heures par semaine, il me semble, pour des enfants plus âgés, oui. Ouais, mais écoutez, on est d'accord sur ça, ça fait au moins un point. Mais il y a quand même, j'insiste, hein, il y a quand même pas mal de spécialistes de l'enfance qui alertent sur les méfaits de la télévision.